Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies du lion pour son mois d'août. Et c'est parti. Donc, en tout premier lieu, j'ai pigé une carte pour connaître les énergies, le message à vous transmettre. Tout devient lumière. Je travaille pour m'améliorer, accepter tout ce que la vie m'apporte et transformer les ténèbres en lumière. Je me permets de grandir et de devenir plus fort ou plus forte. Voilà pour votre premier message. Ensuite, je vous rappelle que ça reste un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Et c'est parti. Donc avec la féminité sacrée, vous avez eu la carte du cercle de guérison. Se délecter du passé, se délecter, ouais, non, pas trop, se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Donc, on enlève le passé, voilà, passé, choses toxiques, voilà, qui ne nous servent plus pour aller vers... Parce que si vous faites le ménage et que vous jetez des choses que vous ne servez plus ou qui sont abîmées et que vous gardez, mais le jour où vous les jetez, vous faites de la place pour de nouvelles choses. Voyez ? Ensuite, on vous parle avec les portes de l'intuition, d'amour. Et on vous dit, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent, dans votre famille, dans vos amis, dans vos familles d'âme. Et suite à ça, vous avez la carte de la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois. Et la solution apparaîtra. Donc il va falloir avoir un autre état d'esprit au cours du mois pour envisager des solutions. Que ce soit amoureusement, professionnellement, voilà. Et nous passons donc à la sagesse du colibri qui vous dit: les désirs de votre cœur prennent leur envol, joyeusement et avec magie. Le puits au souhait, jetez la pièce et faites un vœu. Ensuite, sur l'état d'esprit, 3 cartes sont tombées. Voilà. Alors, on vous parle de sagesse. Voilà, il est question de sagesse. Donc, de peut-être se former, ou de transmettre, ou d'héritage. Voilà. Mais en tout cas, d'être dans la justesse et la sagesse des choses. Suite à ça, nous avons eu la spiritualité. Sagesse et spiritualité, franchement, moi je dis magnifique. Foi, purification, prière, spiritualité, intuition, on s'écoute, on se recentre sur soi. Et ensuite, nous avons la magnifique carte qui vous parle d'harmonie. Donc, même si vous vivez des choses assez complexes en ce moment, dites-vous bien que l'harmonie va revenir à vous. Calme, paix et liberté. J'ai demandé quel allait être votre besoin au cours du mois. Le besoin pour vous, ce mois-ci, va être de changer certaines choses. Je ne sais pas si là vous l'avez bien. Ouais, changer, voilà, focus. De changer de transformer des choses, de renouveler des choses ou de réévaluer certaines choses. Un autre besoin, celui-ci qui sera, on veut changer, on espère. On veut changer et on espère. Voilà. Donc ça vous parle de peut-être demander conseil, demander de l'aide,
avoir confiance et être dans l'optimisme. Et du coup, maintenant qu'on sait le besoin, eh bien, quel va être le conseil pour vous au cours du mois d'août? Donc, le conseil est le silence. Ou alors non, tu coupes ton téléphone. Tu coupes ton téléphone, t'es parti en vacances, tu coupes ton téléphone, t'es plus là, t'existes plus. Et tu profites de la vie. Non, je rigole. Eh bien, ça va nous parler de peut-être de faire une détox au niveau alimentaire, d'un arrêt, de faire une pause et surtout de tranquillité. Peut-être moins de téléphone, moins sur les applis, moins sur les réseaux, plus de balades, plus de sorties. On profite du beau temps. Voilà. Ensuite, un autre conseil pour vous qui vous est donné, puisque les lions, vous êtes nombreux, donc on essaye de contenter tout le monde parce qu'on ne vit pas tous les mêmes choses. Eh bien, on vous dit, tu coupes ton portable et tu vas faire la fête, ok? Donc de sortir, de se défouler, de s'amuser. Voilà, on profite. Mois d'août, on profite. On est moins sur les réseaux, on est moins à blablater au téléphone et on profite des siens, de ses amis, de faire des sorties, des pique-niques, des balades, des randonnées, de la plage farniente, des cocktails, sans alcool, bien sûr. Voilà, on profite. Voilà, voilà. Et ben nous allons donc passer à la lecture. Donc si vous voulez pas écouter les messages, vous pouvez faire une avance rapide. Allez, on va vous lire le petit message pour vous. Guérir, que je me trompe pas, hein, c'est ça, guérison. Guérir des blessures, faire le deuil de ce qui n'est plus ou de ceux qui ne sont plus autour de nous est une étape clé de l'amélioration de votre vie au quotidien. Parfois, vous pensez qu'une situation passée n'a pas lieu d'être. Et pourtant, les expériences du moment semblent vous ramener à la même situation, au même traumatisme. Nullement dans l'idée de vous faire souffrir ou de s'acharner sur vous. La vie vous incite à libérer totalement la souffrance originelle en visitant une situation similaire à la situation vécue dans le passé. Quelle blessure évoque cette carte en fonction de votre question? Si celle-ci est encore inconnue, répondez dans un premier temps à la question suivante. Quelle peur ou quel blocage entrave à ce jour votre possibilité d'exprimer vos pleins potentiels et de vivre pleinement une relation, une activité ou votre joie de vivre? Visualisez-vous, visualisez-vous l'histoire qui se raconte derrière cette situation. Acceptez que la blessure se présente à vous une nouvelle fois est la première étape pour la prendre totalement en considération et ne pas tenter de l'éviter. Il sera alors possible de vous laisser guider vers la guérison. L'étape suivante est d'apporter de l'amour sur le lieu de la douleur, physique ou émotionnelle, car l'amour a de nombreuses vertus guérissantes, capables de modifier le cours de votre vie. D'ailleurs, de nombreux guérisseurs utilisent l'énergie de l'amour pour soulager les blessures physiques. Il en est de même pour ceux qui décident d'utiliser la prière pour se libérer d'une souffrance émotionnelle. Tout comme les enfants posent leurs lèvres sur leur petit bobo. T'as un bobo? Mon amour, t'as un bobo? On y retourne. Tout comme les enfants posent leurs lèvres sur leur petit bobo pour calmer leur chagrin ou encore lorsque leurs parents offrent un câlin de réconfort, apportant l'amour et le ressourcement nécessaires pour permettre de retrouver son calme. La guérison peut également entrer en résonance avec les étapes du deuil, de ce qui n'est plus, de ce qui n'est pas, ou de ce qui ne sera jamais
en visitant successivement le choc, le déni, la colère, la peur, la tristesse, l'acceptation, le pardon, puis le renouveau et la sérénité. Quelle que soit la blessure qui s'exprime aujourd'hui au travers de cette carte, elle vous guide pour guérir le conflit extérieur et intérieur qui se présente et ainsi permettre aux guérisons physiques et émotionnelles de s'installer définitivement. Donc je pense que pour certains, il sera question de décès. Voilà. Et pour d'autres, des blessures, des choses du passé à régler. Voilà. Nous allons passer au second tirage. Au second, ça m'a un petit peu perturbé. Voilà, au second message de la sagesse du colibri pour vous. Fermez les yeux, faites un vœu et jetez votre pièce dans le puits magique au souhait. Ce faisant, une ribombelle éblouissante de colibris étincelants et hérissés émerge, tournoyant et volant joyeusement autour de vous, vous indiquant que votre souhait est exaucé. C'est fait, dit le grand esprit du colibri. Votre demande ou une plus grande bénédiction est ici, créée en ce moment. Il vous suffit d'y croire, alors vous la verrez dans le temps divin où vous êtes prêt à le recevoir. Pour l'instant, connaissez-la dans votre cœur, ressentez-la, la plénitude de votre prière exaucée et la joie d'avoir ce que vous voulez. Imaginez maintenant la volée enchanteresse de colibris évoluant en spirale autour de vous. Il dissipe tous vos doutes, inquiétudes et craintes liées à votre désir. Puis il se faufile dans les cieux, transmettant votre souhait au royaume supérieur, de pureté et de transformation, et assurant la parfaite transmission par l'univers de tous les détails divins. Autorisez-vous à vous sentir béni, digne, reconnaissant et soutenu. Cette carte vous rappelle également de demander ce que vous voulez. Ce n'est pas le moment de faire des compromis ou de penser petit. Envisagez toutes les possibilités, déployez davantage vos ailes, expérimentez la liberté et le frisson de savoir que vous aurez l'opportunité et la capacité de voler plus haut que dans vos rêves. C'est aussi le moment d'être clair avec les autres dans votre vie, concernant vos besoins, de demander ou d'espérer aide et soutien. Votre enfant intérieur croit dans la magie du puits au souhait. Souvenez-vous de ce sentiment, même un seul instant, et laissez l'univers vous rappeler votre pouvoir illimité de créer et de vous sentir épanoui. Et c'est marrant, on parlait d'aide et c'est trop fort. D'aide, d'espérer et de soutien. On en parlait dans le général avec justement la spiritualité, la sagesse et l'harmonie. Donc l'affirmation de cette carte vous dit « Je suis empli de gratitude alors que mes rêves et désirs les plus profonds se réalisent. » Très beau message pour vous. Et donc nous passons à cette carte qui nous parle justement de libération des blocages. Et du coup, j'ai dit je vais la relire quand même parce que s'il y a des gens qui ont des blocages justement, eh bien, ça permettra peut-être de vous aiguiller. En ce moment, tu es en train de libérer tes blocages. Tu peux éprouver un sentiment de légèreté et de liberté, comme si un poids avait été retiré de tes épaules. Les blocages sont des obstacles émotionnels et mentaux qui t'empêchent de vivre pleinement ta vie. Ils peuvent prendre la forme de croyances limitantes, de peurs, de traumas passés ou même de schémas répétitifs qui te maintiennent dans des situations qui ne te conviennent pas. Cependant, sache que tu as le pouvoir de libérer ces blocages et de te libérer de leur emprise. Tu peux commencer par prendre conscience de leur présence et de leur origine, en explorant tes émotions et tes pensées les plus profondes. Ensuite, tu peux travailler sur le dépassement en utilisant différentes techniques de guérison,
comme la méditation, la thérapie, la visualisation ou les pratiques énergétiques. Ces techniques peuvent t'aider à libérer les émotions retenues et à rééquilibrer tes mémoires énergétiques pour que tu retrouves ton équilibre intérieur et te libères de limitations qui te retiennent. Sache que la libération des blocages est un processus parfois difficile, mais aussi très gratifiant. Tu peux commencer par des petits pas et des pratiques régulières en étant patient et bienveillant envers toi-même. Et avec le temps, tu peux libérer les couches les plus profondes de tes blocages et accéder à un sentiment de liberté et de bien-être authentique. Lorsque tu libères tes blocages, tu crées de l'espace pour de nouvelles énergies et de nouveaux potentiels dans ta vie. Tu peux découvrir de nouveaux talents, de nouvelles passions et de nouvelles perspectives qui t'aideront à avancer sur ton chemin avec confiance et détermination. Sache que tu as tout ce qu'il faut pour libérer tes blocages qui t'ont empêché de briller et de rayonner. Tu es libre d'être qui tu es vraiment et tu mérites d'atteindre tes rêves les plus chers. Waouh! Je savais qu'il fallait que je vous le lise. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. Donc maintenant, nous allons passer au tirage général avec le Béline, qui vous parle donc de relations amicales par rapport à des documents, des papiers. Donc, si vous créez quelque chose avec des amis, une entreprise, ou voilà, bien il va être question de paperasse. Voilà, faire des papiers administratifs, ou ça peut être au niveau de la loi, peut-être. Ça peut être notarial, ça peut être, voilà. Donc ça peut être amical, ou je dirais voire même familial, s'il y a des héritages. Suite à ça, on vous parle de sensibilité, donc quelque chose qui va vous toucher au niveau paperasse. Voilà. Ah, j'arrête pas avec ce mot paperasse, excusez-moi, au niveau de papier administratif ou de papier de documents importants. Suite à ça, on vous parle de voyage, déplacement. Alors pour certains d'étrangers, on parle étranger pour des papiers. Et ces papiers, alors donc, ou ce voyage, ce sera pour retrouver une paix. Voilà, une paix, une harmonie, une tranquillité en fait. Suite à ça, eh bien, on parle que sur des mauvaises bases de départ, un échec, ça s'est passé, donc cette mauvaise base de départ, par rapport à un emballement, un engouement, par rapport à peut-être des discussions qui ont été un peu vives. À propos de quoi? Eh bien, de l'argent, de biens, de récolte de ressources. De biens, de récolte de ressources, ok, mais par rapport à des distractions, peut-être que vous avez dépensé un peu plus que vous n'auriez dû. En tout cas, il y a eu des dépenses un peu excessives. Suite à ça, on dit que vous avez la clé par rapport à la famille. Donc, j'ai parlé espagnol, pardon. Par rapport à la famille, voilà. Donc, des solutions seront trouvées grâce à la famille. Alors, famille de cœur ou famille de sang. Voilà, pour le Béline. Ensuite, nous passons à l'oracle des miroirs qui vous dit un cadeau, une surprise, quelque chose d'inattendu qui vous arrive. Et en plus, c'est protégé. Vous avez la carte du miroir magnétique qui vous dit que c'est protégé. Donc tout va bien. Cette protection peut être aussi sur une passion, si c'est d'ordre professionnel, si vous êtes à la retraite, un loisir, quelque chose qui vous fait envie, c'est protégé. Ou bien d'une liaison amoureuse. Ensuite, sur cette passion ou cette liaison, on vous parle d'un changement. Un changement qui va être soudain, voire un bouleversement, une nouvelle orientation du coup, un nouveau départ, peut-être voire un déménagement pour d'autres. En tout cas, il est question d'évolution et de mobilité, voire de mutation. Ensuite, on vous parle qu'il y aura un retour, peut-être un retour aux sources. On vous parle de retour par rapport à l'étranger, donc ou un retour aux sources. Vous retournez dans votre pays d'origine pour des vacances, ou pour voir la famille, ou bien il peut être question, si c'est pas à l'étranger, eh bien ça peut être dans une autre ville, voilà, une autre ville, une autre région,
Donc on parle de retour aux sources, la réapparition de certaines choses, voire revenir sur des décisions, peut-être voir une réconciliation ou un nouveau départ ou un rapprochement. Peut-être vous rapprocher d'une passion, d'un travail. Il est question de voilà d'un retour par rapport à l'étranger, ce qui vient de loin ou d'un pays étranger ou d'une personne étrangère. Suite à ça, il y aura une décision à prendre, puisque nous avons la carte du carrefour. Une décision par rapport à cette distance ou cet éloignement. Donc pour certains, se rapprocher, et pour d'autres, par contre, instaurer une distance envers quelqu'un ou quelque chose. Ensuite, ça nous parle de rêves, donc ça nous conduit vers nos rêves. Nous avons le rêve et l'enfant, donc vraiment, voilà, tout ce qui nous fait envie, plaisir, qui nous apporte du bonheur, de la joie. Donc ça peut être professionnel, amoureux, mais là je dirais plus que, puisqu'après nous avons quand même la carte du travail. Donc c'est peut-être un travail à faire pour retrouver justement sa gaieté, sa joie de vivre et ses rêves. Alors peut-être que ça nous parlera ou d'activité, ou d'emploi, ou d'affaires, par exemple, des opérations, ou alors des occupations manuelles ou intellectuelles. Voilà, ça va vous apporter beaucoup de bien-être. Ensuite, nous passons donc maintenant au Lightyear Tarot, qui nous parle, bon, la carte de la mort, donc qui peut être une mort, mais pas que, c'est souvent un changement, une transition, voire une libération pour certaines personnes. Sur quoi? Eh bien, sur un nouvel amour. Donc, hop, on est célibataire, bim, nouvel amour, nouvelle aventure amoureuse. Pour certains, eh bien, vous allez être plus centré sur votre intuition. Et donc, une meilleure connexion avec vous-même. Vous allez être dans la justesse et la vérité par rapport à quoi? Et une grande réflexion par rapport à une opportunité professionnelle ou un changement au travail, peut-être un changement de poste, une augmentation, ou alors ça peut concerner la famille et l'argent. Voilà, et il y aura donc une justesse et une vérité, vous allez être juste et dans la vérité, et vous allez être plus dans la réflexion plutôt que dans l'émotion. Suite à ça, on vous parle de talent, puisque vous avez la carte du magicien, donc vous allez déceler les menteurs, parce qu'on vous parle ensuite de personnes qui ont de belles paroles, mais aucune promesse et aucune action derrière. Vous allez les déceler. Donc, peut-être que ces personnes qui promettent des choses peuvent faire partie, malheureusement, de la famille. Donc, il y aura peut-être des déceptions parce qu'on parle de famille et de problèmes de dette, de problèmes financiers, vous voyez, des difficultés. Donc, voilà. Et donc, vous, ça va vous rendre un peu anxieux et du coup, peut-être provoquer des insomnies. Donc, il va falloir pour certains s'entourer de personnes, voire d'autorités, peut-être prendre un avocat, aller voir le notaire, faites les papiers en bonne et due forme, voilà, voir quelqu'un de vraiment peut-être haut placé, ou alors un ami haut placé, voilà. Je vous conseille, voilà, de vous préserver et de trouver les bonnes personnes pour régler vos problèmes. Voilà. Et ben, nous allons passer au petit mandra pour vous, qui vous parle d'accueillir ce que la vie nous donne. Voilà, je vous laisse faire une petite capture d'écran. Voilà, il va falloir renforcer votre confiance, équilibrer l'organisme, être en harmonie avec son soi intérieur. Voilà, voilà. Et nous allons demander des petits messages. Allez, pour les lions, pour leur mois d'août, s'il vous plaît, donnez-moi. Eh bien, 2 messages sont tombés. C'est parti, la confiance. Vous voyez, la confiance, il faut retrouver sa confiance.
Tu deviens brave, tu as su te faire une place dans ce monde. Ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas tes craintes t'envahir, la chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi, je te guide et te soutiens. Waouh! L'instant présent, les choses commencent à se mettre en place, les événements tournent en ta faveur, fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque, c'est le moment d'y croire. Yes. Bah écoutez, la vidéo va bientôt couper, donc je vais vous laisser passer un bon mois d'août, régler tous vos petits soucis, tracas du quotidien, et puis nous on se retrouve au mois de septembre. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.